Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec notre chapitre sur la gestion des finances personnelles. A priori, nous avons introduit ce thème tout en voyant comment est-ce que nous pouvons procéder pour optimiser nos dépenses et de ce fait, nous étions obligés d'emprunter à la gestion l'outil de compte de résultats pour voir comment est-ce que nous pouvons définir l'ensemble de nos charges et l'ensemble de nos produits si ce veut être nos entrées et nos sorties d'argent sur une période. Nous avons pris le mois. Et par la suite, nous avons vu comment est-ce que nous devrons, si le cas échéant et comme c'est le cas pour la majorité de la population, optimiser l'ensemble de nos dépenses, c'est-à-dire l'ensemble de nos charges sur la période. Pourquoi l'optimisation? L'optimisation se veut nécessaire du moment où nous avons, après élaboration de notre compte de résultat, on a un résultat qui se veut négatif, tout simplement en faisant nos produits moins nos charges, et on a vu que l'ensemble de nos gains ne permet pas de couvrir l'ensemble de nos charges préétablies sur la période. De ce fait, il est question de les optimiser en voyant comment est-ce que nous pouvons diminuer l'ensemble de nos charges là afin de pouvoir les assumer ou alors les éponger sur la période sans stress. Alors, si après l'optimisation des charges, il se veut être nécessaire de procéder à une optimisation de nos produits, cela nécessite de voir comment est-ce que nous pouvons avoir plus d'argent, puisque l'optimisation, comme l'a si bien dit, l'économie le définit comme le moyen de pouvoir offrir à un produit ou quelque chose des meilleures conditions d'utilisation ou les meilleures conditions de fonctionnement. Pour l'optimisation de nos produits, nous allons donc voir comment est-ce que nous pouvons optimiser, comment est-ce que nous pouvons avoir plus d'entrées d'argent, plus d'entrées des finances pour pouvoir éponger l'ensemble de nos dépenses sur la période qui se veut être le mois sans être assez stressé. Alors, le meilleur moyen pour l'optimisation de nos produits ou alors pour avoir plus d'argent, chacun, même le petit enfant de l'école primaire nous dira, c'est de faire plus d'argent, c'est de travailler plus. D'autres le disent, travailler intelligemment. Dans l'un ou dans l'autre cas, c'est de voir comment se faire plus d'argent. Parce que la stagnation financière n'aide pas du moment où nous observons que l'inflation va de plus en plus croissant et que le panier de la ménagère devient de plus en plus serré. Si à un certain moment nos entrées d'argent restent assez stables sur le long terme, le stress peut être assez grandissant. Et comme nous sommes dans une optique de pouvoir éviter les maladies bizarres telles que les AVC et autres qui pourront se greffer à notre cœur ou alors à notre chair du fait de tous les stress que nous pouvons avoir. Ça et là, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau, à un autre niveau, mais là, nous sommes en train de parler du volet financier. Nous allons donc voir comment est-ce que nous pouvons avoir plus d'argent. Je voudrais a priori me permettre, je vous prie de me pardonner sans me situer comme une éducatrice internationale ou alors votre parente. Je voudrais dire à une jeune dame ou alors à une grande sœur, tout simplement que planifiez vos dépenses ou alors espérez optimiser, planifiez vos dépenses, oui c'est ça, sur l'argent qui ne se trouve pas dans votre poche et que vous ne travaillez pas ou qui se trouve dans la poche des autres personnes, généralement les hommes, qui parfois ne sont même pas vos époux, ne vous crédibilisent pas. Cela vous fait briser votre couronne de reine. Et de même pour les hommes ou alors les messieurs qui peuvent se permettre de planifier leurs dépenses ou alors leurs charges en comptant sur l'argent des jeunes dames qui parfois ne sont pas aussi leurs épouses, les fait perdre leur bâton de commandement de chef tels qu'ils ont été établis depuis le sang de leur mère. Alors, si j'ai blessé quelqu'un déjà, pardonnez-moi. Je me dois de dire les choses telles qu'elles doivent être et pour pouvoir conscientiser et ainsi permettre que l'éthique et la morale puissent toujours dominer dans un monde où nous perdons nos valeurs et que la conscience de chacun, des uns et des autres, peuvent rester intacte. Je me dois de dire ce qui doit être.
Alors, optimisons nos entrées d'argent. La meilleure manière d'optimiser, si dans d'autres cieux ou alors ailleurs, d'autres personnes peuvent se permettre d'avoir 2, 3, 400 boulots pour pouvoir optimiser l'ensemble de leurs recettes, pour pouvoir avoir un grand revenu à la fin de la période. De ailleurs ou alors chez nous, en Afrique, c'est encore très complexe de pouvoir le faire, de pouvoir ainsi avoir 3, 4, 5 boulots, mais il y a aussi des moyens de pouvoir avoir plus d'une source de revenus. Même avant d'avoir plus d'une source de revenus, nous allons aller sur le cadre de la généralité. Comme nous le savons si bien, la majorité de la population des pays sous-développés ont une seule source d'entrée d'argent. Comment procéder à l'optimisation dans ce cas? Nous allons procéder à l'optimisation de ce cas en donnant le meilleur de vous dans votre emploi, en essayant de gagner cet emploi et de pouvoir y croître, parce que si j'ai vu comment si j'ai partagé avec vous comment est-ce que nous pouvons procéder pour pouvoir trouver un emploi, c'est bien de trouver un emploi. Il est aussi crucial de pouvoir trouver cet emploi, le conserver, même si dans certaines entreprises le turnover est assez fort, mais il se veut, et pour moi je voudrais que le turnover ne soit pas du fait ou de la responsabilité du salarié ou de l'employé. Alors, quand vous avez votre emploi, faites le meilleur de vous pour y gagner. Ailleurs, que ce soit ici ou ailleurs, dans tous les emplois, il y en aura des challenges. Faites le meilleur de vous, offrez le meilleur de vous pour y maintenir et y grandir. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, et pour la majorité d'entre vous, le savez si bien, plus vous restez dans un emploi et que vous y êtes fidèle, il y a votre ancienneté, même si ça ne vaut pas grande chose, qui vous permet d'avoir une croissance financière. Il y a les avancements qui vous permettent d'avoir une croissance financière. Il y a le plus important, les promotions. Les promotions, vous devrez donner le meilleur de vous pour pouvoir avoir des promotions qui pourront vous permettre de quitter d'un salaire A à un salaire B ou à un salaire C. Donc, ça, c'est le premier moyen de d'optimiser votre argent, votre argent, oui, vos revenus, si vous avez une seule source de revenus. Alors, pour d'autres qui en ont plus d'un et que moi, je me permets parfois de suggérer que ce soit à mes propres frais, parce que vous allez dire, je veux dire, la bienveillance voudrait que on dise aux autres ce qu'on est capable de faire. Donc, si vous avez plus d'une source d'argent, il faut vous rassurer que la stabilisation de ces sources d'argent puisse être effective. Il ne sert à rien de se diversifier dans des activités ou alors, oui, dans des activités pour pouvoir espérer avoir plus d'argent quand on n'a pas le contrôle, ne serait-ce sur une seule source. Dans ce cas, nous serons en train de nous boursier. On a dit de travailler intelligemment. Nous serons en train de nous boursier, de nous essouffler et parfois pour ne même pas avoir l'entrée ou la rentrée d'argent tant espérée ou recherchée. Alors, pour d'autres qui plutôt ont des activités à titre individuel, l'entrée d'argent ou alors l'optimisation de vos produits, autant pour moi, l'optimisation de vos entrées d'argent voudrait que vous offrez de meilleures qualités de services, de meilleures qualités de produits. Si vous offrez vos services, si vous êtes par exemple maintenancien, ça peut être informatique ou bien comment dire, ça peut être informatique, ça peut être dans le secteur commercial, ça peut être dans le secteur industriel, comme ça peut être dans le secteur des nouvelles technologies. Peu importe le secteur, si vous êtes une personne qui travaille à titre personnel et autonome, si vous voulez optimiser votre argent, vous devez offrir de meilleures qualités de services, les meilleurs produits pour pouvoir fidéliser votre clientèle, pour pouvoir fidéliser les personnes déjà disponibles dans votre portefeuille, ainsi pour pouvoir avoir plus de clients, pouvoir avoir plus de demandes et ainsi vous pouvez avoir plus d'entrées d'argent.
Alors, pour les vrais entrepreneurs, qui ça veut dire les promoteurs d'entreprise, là, ça nécessite de beaucoup de choses. Il doit falloir pouvoir travailler à augmenter le bénéfice de l'entreprise et cela passe par beaucoup de choses, partant du management, de la gestion des ressources de la gestion des ressources personnelles, du service ou du produit qu'on offre, de la satisfaction de la clientèle tout en tenant compte du besoin du marché. Donc, c'est tout cela, de la bonne gestion de nos finances, des finances de l'entreprise dans ce cas-là, pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons augmenter nos bénéfices et ainsi avoir plus d'entrées d'argent. Alors, ayant précisé ces trois axes-là pour les travailleurs, pour les employés, ou alors pour les personnes qui travaillent à titre personnel, ou alors pour les entreprises, ou alors les entrepreneurs, vous devriez travailler et travailler encore davantage. Et maintenant, s'il y a des personnes qui ont plusieurs sources d'activité qui sont assez stables, qui ont assez bien stabilisé et bien maîtrisé les contours de leurs différentes activités, ils devront mener un meilleur contrôle de leur activité pour pouvoir voir si effectivement cette activité-là rapporte effectivement de l'argent et tenir une mini-comptabilité pour chacune de leurs activités pour pouvoir avoir une vision assez claire de leurs finances et savoir que l'activité A me rapporte plus que l'activité B et l'activité C me rapporte plus que l'activité B et voir sur quel axe on devait mettre. On devra mettre plus d'accent pour pouvoir optimiser nos bénéfices et voir, et si c'est nécessaire, laisser tomber l'activité B qui rapporte moins et se concentrer de plus sur les activités qui nous rapportent plus d'argent. Bon, que je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'optimisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai dans la limite de ma disponibilité. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour... nous verrons comment est-ce que nous devons optimiser notre épargne. Parce que nous l'avons vu dans le dernier podcast sur la chaîne, que l'optimisation des postes de charge, étant donné que nous avons défini notre dépense comme une charge de manière fortuite, parce que normalement dans la gestion, quand on parle d'épargne d'argent, cela ne constitue pas une charge, mais c'est plutôt une réserve d'argent que nous mettons à côté pour voir comment est-ce que nous pouvons investir dans le long terme. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons optimiser notre épargne dans la prochaine vidéo. Et parlant d'investissement, une autre façon de pouvoir optimiser nos produits, c'est de pouvoir investir. Il y a plusieurs façons d'investir. Vous pouvez investir en créant des activités, en créant de la richesse, en entreprenant. Nous pouvons investir en achetant des actions ou des parts dans des entreprises pour pouvoir avoir des dividendes sur la période. Mais dans ce cas, le choix de l'investissement reste encore très crucial pour pouvoir ne pas investir dans quelque chose qui ne nous rapportera pas plus tard. Donc, je vais m'arrêter là et nous y reviendrons avec plus de détails. Sur ce, je vous souhaite d'avoir une agréable semaine, de prendre surtout bien soin de vous et de savoir faire la part des choses. Merci à toutes ces personnes qui me font confiance et qui non seulement visionnent mes contenus, mais aussi qui mettre un like. Ce n'est pas suffisant, je vous prie surtout d'en faire bon usage. Et si c'est nécessaire de partager autour de vous pour aider une personne, c'est là ma plus grande satisfaction du moment où je peux savoir que quelqu'un, à partir de mes contenus ou alors à partir de mes paroles, de mes conseils, a pu faire quelque chose de bien de sa vie, a pu poser un acte qui a apporté de la valeur ajoutée à sa vie. C'est là, c'est ma plus grande satisfaction. Bon dimanche et rendez-vous à très bientôt.